Pierre brute à pièces de collection. Ici, on voit une pièce que Annie a trouvée. C'est une agate sagonite et elle est brute présentement. C'est sûr que brut, on voit pas son potentiel de la pierre. C'est la même pierre, mais un coup roulé. On voit beaucoup plus les aiguilles, les textures qu'il y a à l'intérieur. On peut le rouler plus. Par contre, j'aime toujours laisser le caractère unique de la pierre, pas trop la dénaturer. Une de mes plus belles agates trouvées cette année, brute. La même pierre, mais que j'ai polie sur 3 faces à la main. Quand je dis à la main, c'est pas à la main avec un papier sablé, c'est avec à la main avec une machine. C'est quand même une pièce assez grosse pour la travailler. C'est ce qui a été plaisant avec cette roche-là. Une rhyolite orbiculaire avec une waterline agate trouvée à Wasson Bluff. Et puis ici, j'ai poli la face. J'ai pas voulu trop la polir pour pas la changer de forme. Je voulais absolument conserver la petite poche avec les cristaux. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas poli à l'extrême. Un limecast de bois fossile de Ross Creek. Brut, mais mouillé. La même pièce, un coup poli. Assez content de mon résultat. Ce qui fait beau avec ce genre de pierre-là, c'est parce que le rouge est tellement intense. En plus d'avoir le quartz et les petits cristaux légèrement amétisés, avoir aussi de près là, toutes ces lignes en détail comme ça, là, ça fait une magnifique pièce, moi je trouve, de collection. Une rhyolite orbiculaire avec plein de petites poches d'agate un peu partout. Même chose que l'autre tantôt. J'essaie toujours de conserver la forme originale de la pierre quand c'est possible. Des fois, ça va arriver que je la dénature parce que je vais aller chercher le maximum, mais le plus possible, je garde la forme que la pierre a. Un nodule avec une pointe d'agate. Agate et quartz. On a hésité à savoir si on la laissait brute ou si on la risquait pour le polissage. J'ai poli la pointe. On voit qu'elle a de l'agate un petit peu partout. C'est toujours un dilemme à savoir, on la coupe-tu, savoir s'il y a de l'agate dedans ou on la conserve comme celle-là. Mais je suis pas mal sûr qu'on va la conserver telle qu'elle est. Je trouvais que la pierre était lourde, alors je l'ai sentie et elle dégage vraiment une odeur ferreuse, donc de fer. Finalement, ça donne un beau résultat de l'avoir poli comme ça. Alors, super contente que finalement on l'ait poli. Une faille d'agate très brute. On voit ici le résultat final. Il m'a donné beaucoup de travail, mais je suis content du résultat. Ça fait une belle pièce par sa couleur et aussi par l'épaisseur qu'elle a. Un autre morceau pour mettre dans notre belle collection. Si tu as aimé, tu peux laisser un pouce et n'oublie pas, tu peux t'abonner, c'est gratuit. Alors, si toi aussi tu es passionné et que tu ramasses des pierres, n'oublie pas que ça peut être une merveille que tu ramasses. Il s'agit juste de la travailler ou même de la garder brute comme tu aimes.